Bonsoir, je suis Joël avec RDC UKTV News. Ce soir, le président Tshisekedi commute les sentences de mort de 3 Américains condamnés lors de la tentative de coup d'État raté de l'année dernière en prison à vie. Ce développement intervient à quelques jours seulement de la visite prévue de hauts responsables américains en RDC. Notre principale information ce soir: dans un développement diplomatique important, le président Félix Tshisekedi a gracié 3 citoyens américains condamnés à mort pour leur implication dans une tentative de coup d'État ratée. Marcel Malanga, Tyler Thompson Jr. et Benjamin Ruben Zalman-Paulin faisaient partie des 37 personnes condamnées à mort par un tribunal militaire en septembre. Ils ont participé à la tentative de coup d'État de mai 2024 dirigée par le père de Marcel, Christian Malanga. La tentative de putsch ratée visait le palais présidentiel et la résidence du politicien Vital Kamerhe. Au moins 6 personnes ont trouvé la mort lors de l'échange de tirs qui a suivi avec les gardes présidentiels, dont Christian Malanga, qui a diffusé en direct la tentative de renversement. La porte-parole présidentielle Tina Salama a annoncé la décision de clémence à la télévision nationale mardi soir. Elle a souligné que cette décision n'avait pas été prise pour apaiser les États-Unis, malgré les discussions en cours concernant un partenariat potentiel dans le domaine des minéraux en échange de la sécurité. Le moment est notable car le conseiller principal américain pour l'Afrique, Massad Boulos, et la secrétaire adjointe déléguée, Corina Sanders, sont attendus jeudi. Leur visite vise à faire avancer les efforts de paix dans l'est de la RDC et à promouvoir l'investissement du secteur privé américain. Cette décision de clémence reflète les relations diplomatiques complexes dans la région, alors que la RDC continue de lutter contre des rebelles soutenus par le Rwanda dans ses provinces orientales riches en ressources. Ceci conclut le principal sujet de ce soir. Restez à l'écoute pour d'autres développements sur cette actualité et d'autres informations de dernière minute. C'était Joël pour RDC UKTV News. Merci de votre attention. Je suis Sophie Campbell avec RDC UKTV Le Journal. Ce soir, nous vous apportons des développements de dernière minute dans l'est de la République démocratique du Congo, où une attaque meurtrière a secoué les communautés locales. Ce soir, au moins 9 personnes ont été tuées lors d'une attaque présumée de rebelles dans la région orientale, mettant en lumière les défis sécuritaires persistants dans la zone. Nous commençons ce soir avec une nouvelle tragique de l'Est de la RDC. Au moins 9 personnes ont perdu la vie dans ce que les autorités pensent être une attaque menée par des rebelles des forces démocratiques alliées. L'incident s'est produit dans la région orientale troublée, où les militants de l'ADF sont actifs depuis des années. Des sources locales confirment que l'attaque a ciblé des zones civiles, entraînant de multiples victimes. Les victimes comprennent des hommes, des femmes et des enfants de la communauté locale. Les forces de sécurité sont intervenues sur les lieux et ont lancé des opérations pour poursuivre les assaillants. Cette dernière attaque s'ajoute à la liste croissante d'incidents violents attribués aux rebelles de l'ADF, qui ont été responsables de nombreuses attaques contre des civils ces derniers mois. Les provinces de l'Est continuent de faire face à d'importants défis sécuritaires malgré les opérations militaires en cours visant à neutraliser les groupes armés opérant dans la région. Cette attaque rappelle une fois de plus les menaces sécuritaires persistantes auxquelles sont confrontées les communautés dans l'Est de la RDC. Cela conclut notre édition de ce soir. Restez avec RDC UKTV pour des mises à jour continues sur cette histoire en développement et d'autres nouvelles de toute la région. Merci de regarder RDC UKTV, le journal. Je suis Sophie Campbell. Passez une soirée en toute sécurité. Ce soir, nous vous apportons les dernières nouvelles du championnat des nations africaines, où la RDC a été éliminée du tournoi, rejoignant ainsi 8 autres nations qui ont quitté la compétition. Le parcours de la RDC dans le championnat d'Afrique des nations de la CAF s'est terminé après leur défaite 3-1 contre le Maroc dimanche. Cette défaite a désormais ajouté la RDC à la liste croissante des équipes éliminées du tournoi. La défaite signifie que la RDC a terminé 3e du groupe A avec 6 points en 4 matchs. Le Kenya a dominé le groupe avec un impressionnant total de 10 points après leur victoire 1-0 contre la Zambie, tandis que le Maroc a obtenu la 2e place avec 9 points.
8 autres nations ont déjà été éliminées de la compétition, notamment la Mauritanie, la Guinée, le Niger, le Burkina Faso, l'Angola, la République centrafricaine, la Zambie et le Nigeria. Pendant ce temps, 3 pays ont réussi à sécuriser leur place en quart de finale. Madagascar est devenu le dernier qualifié après avoir battu le Burkina Faso 2-1 samedi soir. Ils ont terminé deuxième du groupe B avec 7 points, derrière les leaders du groupe, la Tanzanie, qui ont récolté 10 points. Le Kenya et la Tanzanie complètent le trio d'équipes qui ont avancé dans les 8 derniers du championnat. Plus de matchs de la phase de groupe sont prévus demain, alors que le tournoi continue. Cela conclut notre mise à jour sportive pour ce soir. Restez à l'écoute de RDC UKTV pour une couverture continue du championnat des nations africaines et d'autres actualités de dernière minute. C'était Sophie. Au revoir. Merci de regarder RDC UKTV News. Suivez les détails. La République démocratique du Congo fait face à une grave épidémie de choléra qui a coûté la vie à des centaines de personnes dans plusieurs provinces. Le 5 mai 2025, le ministère de la Santé publique a officiellement déclaré l'épidémie suite à la confirmation en laboratoire de cas dans tout le pays. Du 1er janvier au 8 juin, le pays a signalé 29 392 cas suspects de choléra avec 620 décès. Le taux de mortalité de 2% met en évidence des lacunes importantes dans l'accès aux traitements précoces. Les provinces de Tanganyika, Haut-Katanga, Sud-Kivu, Maniema et Tshopo sont parmi les plus touchées. De fortes inondations dans les provinces de l'Est et une mobilité élevée de la population le long du fleuve Congo accélèrent la transmission de la maladie. La situation est compliquée par des crises humanitaires en cours et d'autres épidémies, notamment la Mpox et la rougeole, ce qui met à rude épreuve les ressources sanitaires nationales. Le gouvernement, avec le soutien de l'OMS, a activé le système de gestion des incidents pour coordonner la réponse nationale. L'OMS mobilise des ressources d'urgence, déploie des kits interagences pour traiter plus de 10 000 personnes et fournit des approvisionnements en choléra dans 7 provinces. Notamment, l'OMS a déployé 7 275 agents de santé communautaires dans 13 provinces pour 3 mois afin de renforcer les efforts de prévention par le biais de campagnes de sensibilisation et de la distribution de sels de réhydratation orale. Alors que certaines zones montrent une diminution des cas, la situation au nord Kivu reste préoccupante en raison de l'insécurité persistante qui limite l'accès aux populations vulnérables. Ceci était votre mise à jour sur la réponse à l'épidémie de choléra. Restez à l'écoute pour plus de développement alors que nous continuons à surveiller cette situation sanitaire critique. Merci de regarder RDC UKTV le journal. Je suis Anne Murphy. Bonne nuit. Un développement significatif dans la sécurité aérienne, alors que le Royaume-Uni et la RDC renforcent leur partenariat par le biais d'un accord historique qui promet de transformer les opérations aéroportuaires à travers le pays. Nous commençons ce soir avec une information de dernière minute dans le secteur de l'aviation. Un accord de sécurité majeur entre la République démocratique du Congo et le Royaume-Uni est sur le point de révolutionner les opérations aéroportuaires à l'échelle nationale. En avril 2024, lors d'une mission commerciale et d'investissement UK-RDC à Kinshasa, l'autorité aéroportuaire de la RDC, RVA, a signé un contrat formel de 10 ans avec la société britannique Westminster Group. Cet accord comprend une option de renouvellement possible de 5 ans. Le partenariat couvre les opérations de sécurité au sol dans 5 aéroports stratégiques à travers la RDC. Ceux-ci incluent 4 hubs internationaux et une installation nationale. La société britannique fournira des systèmes de détection, de surveillance et de contrôle améliorés. De plus, Westminster Group assurera une formation complète, la maintenance et un support continu. Ces mesures visent à aligner les aéroports de la République démocratique du Congo sur les normes de sécurité mondiale. Les opérations ont officiellement commencé en juillet 2024 après une période de transition de 90 jours. Cette phase a impliqué une planification détaillée, le recrutement et la coordination logistique. Ce partenariat représente bien plus qu'une simple mise à niveau de la sécurité. Il améliore la sécurité de l'aviation civile,
soutient la croissance économique et favorise la connectivité mondiale. Les normes de sécurité renforcées rendent les aéroports du RDC plus attractifs pour les compagnies internationales. L'accord met également en lumière l'engagement économique croissant du Royaume-Uni en République démocratique du Congo à travers des investissements stratégiques dans le commerce et les infrastructures. Ce partenariat en matière de sécurité aéronautique marque une étape importante dans les relations entre le Royaume-Uni et le RDC et positionne nos aéroports pour une reconnaissance internationale accrue. C'est tout pour la diffusion de ce soir. Restez à l'écoute pour de nouvelles mises à jour sur cette histoire en développement et d'autres nouvelles de toute la région. Merci de regarder RDC UKTV le journal. Je suis Sophie. Bonne nuit. N'oubliez pas de vous abonner et like, merci et à la prochaine.